Bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Non, je n'entends pas. Je n'entends pas. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun va jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Mais souvent, quand je parle avec mes sœurs au téléphone, elles crient tellement que je ne peux pas mettre le téléphone à côté de l'oreille pour le foot. Nous sommes là pour louer celui qui est au-dessus de toute imagination. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Ça montre un peuple heureux devant son Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler de la part du Seigneur pour cette nouvelle année. Nous avons beaucoup de défis. Et cette semaine, pendant que je priais, j'ai eu cette parole, que l'Église aujourd'hui se présente comme des pêcheurs qui font la pêche à la rive. Ils ne veulent pas aller en profondeur. Or, le Seigneur veut nous amener dans les profondeurs parce que c'est un Dieu de bonté. C'est dans les profondeurs que la pêche est facile et qu'on a plus de poissons. Quand on est à la rive, on ne peut pas avoir grand-chose. On aura 2 poissons, 3 poissons, on est fatigué. Pour remplir les filets, il faut aller dans les profondeurs. Et c'est dans cette profondeur d'intimité que le Seigneur veut nous amener pour cette année 2017. Parce que c'est un Dieu de victoire et nous sommes victorieux au nom de Jésus. Et la victoire est à nous si nous allons dans les profondeurs. Ce matin, frères et sœurs, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 14. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, prends l'autre. Non, excusez-moi. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construit l'autel en honneur de l'Éternel. Ce matin, frères et sœurs, le thème du message, c'est « Levons les yeux vers l'Éternel ». Est-ce que nous sommes prêts à lever les yeux? Quand nous regardons l'appel d'Abraham au chapitre 12, il est dans sa famille, dans son pays, quand l'Éternel l'appelle. Il lui demande de sortir de son pays, de quitter la maison de son père, sa famille. Il lui dit vers un pays qu'il lui montrera. Il ne lui dit pas le pays. Il ne dit pas à Abraham où il va l'amener. Abraham le suit. Ils arrivent à Canaan. Abraham reste dans ce pays. Pendant qu'il espérait arriver, il y a la famine. Et là, il quitte encore, il va en Égypte. En Égypte, quand il veut entrer dans la ville, il dit à sa femme Sarah,
dis que tu es ma sœur. Il met sa confiance dans sa femme. Mais tellement le Seigneur est bon, quand Abraham a des problèmes en Égypte, il intervient. Il le ramène dans le pays qu'il avait promis. Et là, il y a encore un autre problème. Abraham devient riche. Son neveu Lot devient aussi riche et le territoire est très petit pour les deux. Il y a dispute entre les bergers. Abraham dit, il n'est pas bon que je combatte mon neveu dans un pays étranger parmi les étrangers. Ils se séparent. C'est en ce moment, quand ils se séparent, alors que son cœur est triste, l'unique membre de sa famille s'est éloigné de lui. Il est parmi un autre peuple. Il n'a personne. L'Éternel vient le consoler. Et c'est ce Dieu de la consolation qui est notre Dieu, qui vient nous consoler aujourd'hui. Il console Abraham parce que sa promesse sur la vie d'Abraham n'a pas changé. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu sur ta vie est d'actualité. Est-ce qu'on peut dire Amen? La promesse de Dieu pour l'église de Bolais est d'actualité. Seulement, regardons vers le Seigneur. Le premier thème du message, c'est lever les yeux vers le Seigneur, est un signe de confiance. Quand on lève les yeux vers le Seigneur, nous devons avoir confiance. Regardez l'appel d'Abraham. Le Seigneur l'appelle, mais il connaît des obstacles. Le Seigneur l'a appelé. Il doit quitter sa famille. Il va, mais il ne sait pas où il doit aller. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir une ferme assurance à celui qui t'appelle. Savoir que même si toi, tu ne sais pas où il t'amène, mon frère, ma soeur, lui, il sait. Quand il dit à Abraham, sors, il ne lui dit pas où il va l'amener. Il lui dit dans un pays. Si c'était moi, j'allais dire non. Mais Abraham a obéi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, nous devons avoir foi en lui. Et Abraham a eu foi, c'est pourquoi il a suivi la voie de Dieu jusqu'à se retrouver dans un pays inconnu. Ça, c'était le premier obstacle, de partir là où on ne sait pas. Le deuxième, c'est qu'il quitte sa famille. Il quitte tout. Il laisse ses frères, ses cousins, tout ce qu'il avait. Il ne pouvait se déplacer qu'avec quelques serviteurs. Abraham a suivi. Il arrive dans le pays, il y a la famine. Frères et sœurs, l'appel d'Abraham est la réalité de la vie chrétienne de nos jours. Quand le Seigneur nous appelle pour marcher avec lui, pour le suivre, il y a un malin d'ennemi qui a tout perdu, veut nous attirer auprès de lui. Il va nous attaquer. Il va chercher à nous détourner de la voie de Dieu. Il va chercher à nous faire changer de cap. Je me rappelle quelques années, j'étais au pays, je préparais un concours qui devait m'ouvrir d'autres horizons. Et quand j'ai échoué à ce concours, les amis avec qui j'étudiais, j'expliquais des choses en mathématiques, ont reçu à ce concours. J'étais malheureux, j'étais en train de pleurer. J'ai même refusé de prier
de matin avec mes frères et sœurs. Je les ai dit, Dieu ne m'aime pas. Parce que ce concours, je le voulais. Ma mère est venue, elle m'a dit, Danny, tu sais, si Dieu a fait que tu rates ce concours, toi tu ne le sais pas, mais lui le sait. Mais Dieu le savait, parce que depuis mon enfance, j'avais mon projet dans la tête. Ce n'était jamais ce concours, c'était de le servir. Mais ce concours devait m'amener sur une autre direction. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce que l'ennemi nous fait souvent. Par moments, il nous montre des choses qu'on aime, qui nous désorientent de la présence de Dieu, qui nous enlèvent le projet de Dieu qui était en train de grandir dans notre cœur. Parce qu'il sait que si nous marchons dans la volonté de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Nous serons des grands hommes devant Dieu. Il veut nous attirer vers lui. Il faut, frères et sœurs, se séparer de notre manière de vivre pour vivre selon la volonté de Dieu, pour suivre la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu de ce peuple, séparez-vous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous séparer de notre manière de vivre pour vivre la vie de Dieu, pour vivre la vie de Christ. Parce que Christ en nous, nous sommes l'espérance pour ce monde. Et tout ça, il faut regarder vers le Seigneur. Il faut regarder vers le Seigneur, frères et sœurs. La famine qui est arrivée au pays de Canaan a dirigé Abraham sur une autre direction, en Égypte. Frères et sœurs, tu peux te trouver aujourd'hui dans cette situation où tu fuis une situation, mais le Seigneur, si tu cries à lui, tu lui dis, Père, suis-je sur le droit chemin? Est-ce que je me suis trompé? Il est capable de te dire, mon enfant, voici ton chemin. Voici la route que j'ai préparée pour toi. Parce que le psaume 121 dit, l'Éternel est celui qui te garde. Il est l'ombre qui te protège. Il se tient à ta droite. Frères et sœurs, l'Éternel nous protège. Il se tient à nos côtés. Il marche devant nous. Il est derrière nous. Il ne laisse rien nous détourner de sa volonté, si nous obéissons à sa parole. Dans tous ces moments difficiles, Abraham abandonne sa famille. Il part dans un pays où il ne connaît pas. Il part en Égypte pour chercher la vie. Il y a quelque chose de très important. C'est qu'à chaque endroit où il arrivait, il construisait l'autel pour le Seigneur, sauf en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que la confiance d'Abraham était en Dieu. Quand Dieu l'appelle, quand il arrive à Bethel, il construit l'autel. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe de louange, d'adoration, de remerciement. Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, notre autel d'adoration, c'est dans notre cœur. Ça veut dire que nous devons louer le Seigneur à chaque endroit.
Nous n'avons plus besoin de monter à Jérusalem. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le pasteur ouvre l'église pour venir adorer. On doit adorer à chaque moment pour être des adorateurs véritables. C'est cette reconnaissance permanente que le Seigneur agrée. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Nous sommes nés pour adorer. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Le seul travail que Dieu a donné aux hommes, c'est pour sa gloire et c'est l'adoration. C'est ce que Abraham a fait. Il a conçu l'autel à l'honneur de l'Éternel, dans un pays où personne n'élevait le nom de l'Éternel. Regardez la confiance d'Abraham. Il est étranger dans un pays, mais dans ce pays, il proclame le nom de son Dieu. Et il est minoritaire. Il était une minorité, parce qu'il était seulement avec l'autre et ses serviteurs dans un pays étranger. Mais il s'est permis de lever le nom de l'Éternel, parce qu'il savait que tout ce qu'il était en éternel. Il n'était rien sans l'Éternel. Il n'avait rien sans l'Éternel. Il n'était pas protégé sans l'Éternel. Frères et sœurs, ta protection, ma protection n'est pas dans le gouvernement de ce monde, n'est pas dans ta force physique, n'est pas dans la force intellectuelle, c'est en l'Éternel. Plus nous mettons notre confiance, nous regardons en l'Éternel, plus il prendra soin de nous et nous serons toujours sous sa protection. Parce qu'il est notre Dieu et il l'a déclaré, il le fera. Abraham a levé les yeux vers l'Éternel. Et le psaume 123 dit, « Je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. » Frères et sœurs, levons les yeux vers l'Éternel. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux des servantes sur la main de leur maîtresse. Nous aussi, nos yeux sont tournés vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il fasse grâce. Jusqu'à ce qu'il fasse grâce. Le psalmiste ne dit pas que je regarde pour regarder. Il regarde avec impatience. Il regarde, il attend la grâce de l'Éternel. Frères et sœurs, quand nous regardons, quand nous prions, est-ce que nous regardons avec patience? Est-ce que nous attendons? Quand nous regardons vers l'Éternel, est-ce que nous mettons ce temps qu'il faut dans la prière? Nous sommes dans un monde où tout va vite. On a les fast-food partout, on a les micro-ondes. Quand on met la nourriture, on règle 2 minutes. Dès que ça fait 1 minute 50, on enlève. C'est la même chose qu'on fait dans nos prières. On dit, je vais prendre 1 heure de prière, à peine 45 minutes, on arrête. Mais si on pouvait même faire, compiler le culte, au lieu de faire 2 heures, on pouvait faire 45 minutes, tout le monde devait être content. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais le Seigneur veut des hommes, veut que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous passons notre temps à ses pieds pour méditer sa parole, pour contempler sa gloire, pour contempler sa beauté. C'est ce que le Seigneur veut. Nous ne devons pas vivre comme ce monde où ils sont toujours en train de courir derrière le temps. Ils vont te dire, le temps c'est l'argent,
mais ils ne vont jamais dépasser 24 heures par jour. Jamais. Ceux qui ont le temps ont 24 heures, ceux qui n'en ont pas ont 24 heures. Mes frères, que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de notre temps? Restons au pied de l'Éternel et attendons qu'il fasse grâce. Parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de bonté. Et sa bonté se renouvelle chaque jour. Sommes-nous prêts chaque jour à recevoir de la bonté de l'Éternel? Tellement nous sommes pressés. Quand nous sommes dans la prière, quand on finit de donner nos doléances à l'Éternel, on s'élève, on s'en va. Est-ce que nous prenons le temps de rester dans le silence et le calme pour écouter? Quand on regarde, on s'attend à ce que nous recevons en retour. On ne peut pas lever les yeux pour attendre quelque chose, on se lève, on s'en va. Il faut prendre du temps à écouter et à écouter, frères et sœurs. On écoute le Seigneur dans la louange. On écoute le Seigneur dans l'adoration. Et écoutez ce que le prophète Habakkuk dit. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk 2,7. Il veut rester sur la tour. À l'époque, quand on était sur la tour, c'était pour contrôler si l'ennemi arrive. Est-ce que ce matin, nous aussi, nous sommes éveillés et nous sommes sur notre tour de garde pour regarder, pour veiller? Ou bien nous sommes en train de dormir sur la tour de garde? C'est dangereux, frères et sœurs. Si nous dormons sur la tour de garde, qui alertera le peuple de Dieu de l'arrivée de l'ennemi? Restons éveillés. Restons éveillés et regardons. Attendons que le Seigneur nous parle. Habakkuk ne reste pas pour rien. Il attend ce que le Seigneur lui dira. Parce qu'il sait que la parole qui viendra de la bouche de l'Éternel sera pour son salut, pour le salut du peuple. C'est la même chose, mon frère, ma sœur. La parole de l'Éternel dans ta vie sera pour toi, pour ta famille et pour des générations. Ça sera pour bénir cette église, pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir les enfants de Dieu. Nous avons une autre responsabilité, frères et sœurs. Notre responsabilité ne se limite pas à notre petite personne. Le Seigneur va te parler pour bénir d'autres peuples, pour bénir des nations. Et pour cela, nous devons avoir cette confiance et savoir attendre. Savoir attendre. Qui veut veiller ce matin? Qui veut veiller? Soyons ceux qui veillent pour l'Éternel. Veillons pour nous, pour nos familles, pour ce peuple, pour ce monde qui va mal. On ne peut plus suivre des informations sans entendre qu'il y a eu des attentats. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons veiller. Nous devons prier pour nos pays. Nous devons prier pour nos dirigeants. Parce que c'est le Seigneur seul qui est capable. Et si l'Église ne veille pas, qui veillera à la place de l'Église, frères et sœurs? Le Seigneur nous a appelés. Il nous a donné une mission. Nous devons avoir confiance en lui. Dans cette promesse que nous sommes la lumière du monde. Ne laissons pas les ténèbres éteindre cette lumière parce que nous sommes incapables de veiller. Réveillons-nous et restons à attendre ce que l'Éternel va nous dire.
Frères et sœurs, après avoir eu confiance en l'Éternel, Abraham a placé l'Éternel au centre de sa vie. Au centre de sa vie. Il était en train de louer l'Éternel dans un pays étranger. Le Seigneur est venu vers nous. Le Seigneur a appelé Abraham. Jésus est venu jusqu'à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de rester dans la présence de l'Éternel. Nous avons chanté ta présence, ô Seigneur. Sa présence est là, mais c'est à nous de rester dans la présence. Parce que sa présence ne se retire plus. Mais est-ce que nous sommes là, dans sa présence? Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans cette présence qui change les vies, qui change mon cœur, qui change les pensées? C'est ce que Abraham a fait. Il a construit l'autel. Il a placé le Seigneur au centre de sa vie. Il a donné la première place, la place du roi. Il a donné la priorité au Seigneur. Frères et sœurs, regardons nos vies et voyons ce qui prend la place. Quelle est la priorité? Qu'est-ce que je mets au centre de ma vie? Quel est le centre de gravité de ma vie? Est-ce le Seigneur? Est-ce les loisirs? Nous avons des choses importantes, mais nous avons aussi des choses inutiles dans nos vies. Et Paul dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Regardons, frères et sœurs, ce qui est utile dans nos vies, ce qui nous rapproche chaque jour du droit chemin, ce qui nous maintient chaque jour sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Mais il y a encore quelque chose. En mettant le Seigneur au centre de notre vie, Abraham a fait quelque chose de très important. Il a vu qu'il devait avoir un conflit entre son neveu et lui. Il a préféré se séparer. Parce que mettre le Seigneur au centre de ta vie demande quelque chose de très important, demande d'être en paix. Demande d'être en paix. Dieu est un Dieu de paix, est un Dieu d'amour. L'adoration est l'un des moments où l'amour de Dieu s'exprime d'une manière inexplicable. Et pour être dans cette louange, dans l'adoration, nous devons avoir un cœur en paix, un cœur sanctifié. Un cœur sanctifié. Et Paul dira dans Romains 12, s'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Nous avons un Dieu de paix qui veut être en paix avec nous, mais il veut aussi que nous aussi nous soyons en paix avec nos frères et sœurs. Avec nos frères et sœurs. Je discutais un jour avec un frère qui m'a dit, dans tous les pays du monde où il y a la guerre, ce sont les pays, soit il n'y a pas d'évangile, soit il y a peu d'évangile. Parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la paix. Et dans ta vie, plus la parole de Dieu va commencer à grandir, à prendre place, plus la paix va commencer à grandir. Parce que chaque jour, quand ton cœur n'est pas en paix, quand tu te présentes devant le Seigneur, tu te ressens indigne. Et là, tu dois chercher à demander pardon, à te sanctifier, à pardonner, à chercher la paix avec tout le monde, tant que ça dépend de nous. Parce que nous avons un Dieu de paix
qui veut que nous soyons en paix. Et c'est dans la paix que nous sommes libérés. Frères et sœurs, plaçons le Seigneur au centre de nos vies. C'est une vie de paix, une vie de communion des uns avec les autres. Le Seigneur est un Dieu de paix, d'amour. Et nous ne pouvons pas être en relation avec lui si nous ne sommes pas en relation de paix, de communion avec nos frères et sœurs. Parce que l'apôtre Jacques dit, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne servons pas l'homme que nous voyons devant nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme si le Seigneur était assis à nos côtés et regardait comment nous servions les hommes. Non. Servons les hommes comme si chaque homme qui se place devant toi, c'est le Seigneur que tu sers au travers de cet homme. Ça va changer dans notre mentalité. Parce que s'il est assis à tes côtés, tu peux dire, ah, il est distrait. Je sais mal. Mais si à chaque personne tu te dis, c'est le Seigneur que je sers, on va servir différemment. On va servir avec un cœur d'amour, avec un cœur de paix. C'est ce que Abraham a fait. Cherchons la paix. Ne restons pas emprisonnés, frères et sœurs, dans les choses de ce monde qui ne procurent pas la joie, qui ne procurent pas la paix. Retournons au centre de l'adoration. Plaçons le Seigneur au centre, au cœur de l'adoration, au cœur de la vie de chaque jour. Ne laissons pas notre dimanche comme le jour d'adoration. C'est un jour d'adoration, mais de lundi à samedi, de 6h à minuit, nous devons être des adorateurs. C'est ça, mettre le Seigneur au centre de l'adoration. C'est servir le Seigneur dans ton lieu de travail. Témoigner que je suis un enfant de Dieu. Parce que je sais, comme si le Seigneur était devant moi et c'est lui que je servais. Ce n'est pas que je sais parce que mon patron est là. Non. Je sers l'homme parce que je suis là pour le bénir. Je suis là pour le bénir. Souvent, nous pensons que nous bénissons les gens en les annonçant la parole de Dieu ou bien en les donnant de nos dons. Non. Nous bénissons les hommes, nous bénissons les gens qui ne connaissent pas Dieu si nous faisons notre travail là où Dieu nous a placés avec amour comme il le veut. Les hommes vous diront, mon frère, ma soeur, pourquoi tu fais comme ça? Et là, il t'ouvre une porte pour lui dire, je suis enfant de Dieu, c'est pourquoi je le fais comme ça. C'est ça la différence. Parce que le Seigneur est au centre de nos vies. Ce n'est pas un moment particulier, mais c'est en tout temps. C'est en permanence qu'on le sait. On le sait au travers de nos frères et sœurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants. C'est le psaume 1 qui le dit, le tout premier des psaumes. Et il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants. Et au verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Ce psaume, frères et sœurs, ce verset nous rappelle juste que notre vie n'est pas à vivre selon le rythme de ce monde, mais à vivre selon la volonté de Dieu. Partout où nous sommes, témoignons qui nous sommes. Nous n'avons pas toujours besoin de témoigner par nos bouches, pas de grands signes, mais par des gestes et des actes tout simples. Parce que le Seigneur est au centre de notre vie. Et servons chaque homme
comme si c'est le Seigneur que nous servons. Méditer la parole de Dieu, c'est donner la priorité au Seigneur. Ainsi, Abraham a marché sur la terre comme un étranger, parce qu'il regardait à un cité plus grand. Il ne regardait pas à la terre, à ses possessions, mais regardait à celui qui l'a donné tout ce qu'il avait. Et regardait au Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça, mettre le Seigneur au centre de notre vie. Dans ce qu'il nous a donné, recevons et voyons nos biens matériels comme une bénédiction qui ne vient pas de nos efforts physiques, intellectuels, de notre travail, mais tout est une bénédiction de l'Éternel. C'est ça, remettre le Seigneur au centre de notre vie. Parce que tout nous vient de lui. Remettre le Seigneur au centre de notre vie, c'est aussi prendre soin de son œuvre. C'est prendre soin de son Église. C'est prendre soin des projets de l'Église. C'est prendre soin des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va dire à ses parents à l'âge de 12 ans? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, des affaires de notre Père? C'est faire sa volonté. C'est l'avancement de son œuvre. C'est faire grandir l'Église de Dieu. C'est intervenir là où l'Église a besoin de nous. Ce sont des choses que nous pouvons faire par notre détermination, par notre participation active à la vie de l'Église. Frères et sœurs, mettre le Seigneur au centre de notre vie, c'est prendre soin de ce qui est cher aux yeux du Seigneur. Et c'est l'Église qui est chère aux yeux du Seigneur. C'est son Église. Il a donné sa vie pour son Église. Et l'Église de Bolet est chère aux yeux du Seigneur. Et nous devons prendre soin de l'Église de Bolet, de ses activités. Les activités de l'Église ne sont pas réservées à certaines personnes. Le pasteur est là pour diriger. Il fait appel à chacun de nous pour mettre la main dans la pâte, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça, mettre le Seigneur au centre de nos vies, s'en occuper, prendre soin des affaires de notre Père. La Bible nous dit, nous sommes des frères de Jésus. Alors quand Jésus dit, il s'en occupe des affaires de son Père, nous aussi, nous devons nous en occuper des affaires de notre Père. Et c'est les affaires de l'Église. Que ça soit physique, que ça soit spirituel, ça peut être du temps qu'on consacre pour prier pour le pasteur, pour le couple pastoral, parce que c'est une tâche énorme de conduire le peuple de Dieu. Moïse a dit, si tu ne descends pas avec moi, je n'irai pas avec ce peuple. Nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes comme ce peuple d'Israël. Et celui qui nous dirige a besoin d'être soutenu par nos prières. C'est aussi ça, s'occuper des affaires de notre Père. C'est prier pour des activités de l'Église. C'est prendre soin, demander, est-ce qu'il y a encore une place pour nettoyer l'Église? Est-ce qu'il y a encore une place où je peux mettre ma main pour que l'œuvre avance? C'est remettre le Seigneur au centre de notre vie. C'est avoir du zèle
pour le Seigneur. Et le psaume 22 dira, « Je suis heureux quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Allons à la maison du Seigneur. En Israël, ils montaient pour louer. Allons à la maison du Seigneur, frères et sœurs. Allons servir le Seigneur. Ayons du zèle pour l'œuvre du Seigneur. Lever les yeux vers le Seigneur, c'est avoir un regard de foi. C'est la dernière partie du message de ce matin. Nous regardons vers l'Éternel. Nous ne devons pas regarder comme les enfants qui regardent la lune. Nous devons regarder et savoir que le Seigneur va répondre. Quand nous voyons dans le livre de Genèse, quand Abraham se sépare avec Lot, Lot regarde tout le pays qu'ils avaient et regarde Canaan, il ne voit rien. Il dit là, il n'y a rien. Il regarde de l'autre côté du Jourdain, il voit les plaines arrosées. Il dit là, je vais aller. Abraham est resté sur la terre de sa promesse. Il a eu un regard de foi quand le Seigneur l'a dit, prends possession. Prends possession, frères et sœurs, parce que c'est sur cette terre que le Seigneur va agir. Nous avons suivi Ésaïe 43 ce matin avec ma sœur qui dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne le connaissez-vous pas? Je vais faire du désert fleurir. Frères et sœurs, de là où tu es, de ton désert, de mon désert, celui qui nous a appelés, celui qui t'a donné cette promesse, va transformer ce désert en une terre de bénédiction, en un jardin fertile, en un pâturage. C'est ce qu'il a fait. Canaan n'était pas considéré. Pour un berger comme l'autre, il regarde Canaan, il dit, je ne peux pas choisir ce terrain. Ce terrain n'est pas bon pour mon troupeau. Je prends les jardins qui sont arrosés. Mais quand l'Éternel bénit, sa bénédiction reste d'actualité. Qu'est-ce qu'il a dit à Exode 33? Monte vers le pays où coule le lait et le miel. C'est quel pays? C'est Canaan. Parce que c'est le Seigneur qui le bénit. C'est pourquoi nous devons avoir un regard de foi. Une vision aussi grande que le monde ne peut pas comprendre. Parce que nous avons au fond de nous la promesse de Dieu. Parce que le Seigneur va transformer ton désert, va transformer ton Canaan d'aujourd'hui en un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il l'a dit, il le fera. Amen. Le Seigneur l'a dit, il le fera. En regardant les promesses de Dieu avec foi, nous avons une vision plus grande. Nous avons une vision claire de ce que Dieu va faire dans nos vies. Et là, nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter. Parce que Dieu va réaliser ses promesses. Frères et sœurs, il arrive des moments où nous manquons à nos promesses parce que nous envions ce que le Seigneur a fait pour notre frère, pour notre sœur. Non, ne soyons pas des jaloux. Le Seigneur bénit chacun de nous de manière différente. Paul parle des différents dons pour l'édification de l'Église.
regardons plutôt au Seigneur et rendons grâce au Seigneur pour les dons qu'il donne à chacun de nous. Ne soyons pas ceux qui envient, mais demandons au Seigneur. Parce que si nous envions ce que le Seigneur a donné à notre frère, à notre sœur, alors que nous n'avons pas la même capacité de porter sa charge, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons échouer. Parce que nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas prêts à porter ce dont que le Seigneur a remis sur ses épaules, mais nous envions ce don. Nous allons faire échec. Parce que nous voulons glorifier l'homme. Alors que la personne que le Seigneur bénit glorifie le Seigneur. Parce qu'il utilise le don. Il utilise la promesse pour bénir les autres et glorifier Dieu. Il ne l'utilise pas pour soi-même, pour se glorifier. C'est ça, avoir un regard de foi. De savoir que des choses faibles, le Seigneur peut faire de grandes choses. Des faibles, il fait des forts. Dans ce monde de compétition, de concurrence, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des hommes et des femmes non qualifiés, non adaptés. Il les adapte. Il les équipe, pas à pas, pour les élever au sommet des montagnes pour sa gloire. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre espérance. Parce que celui qui t'a appelé, celui qui m'a appelé, il va nous équiper. Il va nous équiper, pas à pas. Il ne se trompe pas. Les spécialistes des sondages vont se tromper. Lui, il ne se trompe jamais. Tu es faible aujourd'hui, ce n'est pas un problème. La promesse de Dieu est dans ton cœur. Tiens ferme. Il va te fortifier, il va te rendre fort pour sa gloire et tu réaliseras sa promesse. Parce que c'est ça notre Dieu. Il est le Dieu des promesses accomplies. Et pour que ces promesses soient accomplies dans nos vies, frères et sœurs, ayons foi. Ne regardons pas à nos problèmes. Ne regardons pas à nos pieds. Ne regardons pas à nos difficultés. C'est limiter Dieu. Regardons nos problèmes, déposons-les au pied de la croix et disons, Père, toi qui peux tout, fais ton œuvre dans ma vie. Fais ton œuvre dans ma vie. Frères et sœurs, ce matin, ne nous laissons pas décourager. Ne regardons pas comme les hommes de ce monde regardent. Ne jugeons pas comme les hommes de ce monde. Mais tournons notre regard vers l'Éternel. Regardons et disons, Père, je suis sans force, je suis sans intelligence, je n'ai pas de capacité. Mais toi, tu peux tout, tu es tout. Équipe-moi pour ton œuvre. Si dans ton cœur, tu te rappelles encore de la promesse de Dieu pour ta vie, renouvelle cette promesse ce matin. Dis, Père, tu m'as dit, j'attends toujours. Et attends, mets ça d'actualité, parce que lui, il ne t'a jamais oublié, il se souvient toujours de ses enfants. Pourvu que nous demandons avec foi. Parce que si nous n'avons pas de foi, tout ce que nous demandons ne sera pas résolu. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à aller dans les profondeurs. Parce que c'est un Dieu de bonté. Et sa bonté, c'est pour ses enfants. Sa bonté, c'est pour toi, c'est pour moi.
Pour terminer, je veux seulement dire ce matin, laissons nos regards humains et prenons le regard qui n'est pas effrayé, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et il peut faire au-delà des attentes humaines. Et pour terminer, nous allons lire Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 10. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. L'Éternel est notre guide. C'est lui qui a compassion de nous, et c'est lui qui nous conduira vers des sources d'eau pour cette année 2017 et pour chaque jour de nos vies, si nous regardons toujours et constamment vers lui, avec la ferme assurance que ce qu'il a dit, il le réalisera. Amen. Prions. Père éternel, Dieu de bonté,